Je suis écrivaine et je mène des recherches sur le féminin sacré. Ce qui m'intéresse, c'est de remettre de la vérité en fait dans le féminin sacré tel qu'on l'aborde en France et notamment dans l'histoire. Ce que j'essaye de bien mettre en lumière, c'est que avant les patriarcats qu'on connaît, avant Dieu le Père et avant les panthéons virils qu'on connaît, pendant la plus longue partie de l'histoire des humains, Dieu était une femme. La spiritualité était a priori plutôt équilibrée et en tout cas essentiellement, il est clair que le féminin était divinisé. À titre personnel, je pense que c'était malgré tout une spiritualité équilibrée et pas une spiritualité qui penchait plutôt, qui aurait été en fait un équivalent en négatif du patriarcat. Voilà, et en France on a un énorme travail à faire là-dessus puisque nos voisins européens reconnaissent en fait cette période de l'histoire. Pour eux, oui, effectivement, avant les patriarcats, Dieu était une femme. On a des milliers de statuettes qui le prouvent, des milliers de gravures rupestres aussi. Et la question ne se pose plus en fait dans la plupart des pays, sauf en France, où c'est réellement un dogme. Un dogme établi. Bon, on refuse d'aller voir ça. Ou alors, les rares personnes qui parlent de déesse mère les limitent à la fertilité. C'est un petit peu comme si on limitait le Dieu des chrétiens à une religion spécifique pour les vieux barbus. C'est à peu près la même chose. Elles étaient créatrices de l'univers et de elles, en fait, naissait tout l'univers, le cosmos et aussi le cycle des saisons qui était extrêmement important pour nos ancêtres. Toute leur vie était axée, ils passaient toute leur vie à voguer, à surfer sur les saisons de la nature, à les comprendre et à vivre en symbiose avec. Et les femmes étaient les représentantes par nature de cette grande divinité, puisque physiquement elles étaient reliées à la Lune. Nous sommes encore reliés à la Lune, mais nous l'avons oublié. Et surtout, elles étaient capables, dans leur creuset utérin, de alchimiser donc l'étincelle de vie de la déesse et de mettre au monde les enfants. Mais ça n'est pas parce qu'il y a l'aspect naissance qu'il faut les limiter à la fertilité, on peut considérer qu'il y avait réellement des rituels autour de la connaissance du monde des profondeurs. On a réellement une spiritualité à la fois je m'initie au monde d'en bas, je chemine et enfin je reviens en pleine lumière une fois que j'ai intégré les enseignements que je devais recevoir. Intéressant. Alors du coup, on retrouve ça dans l'alchimie un peu, cette idée d'aller dans les ombres pour faire remonter la lumière. Oui, c'est l'œuvre noire et bien sûr, on est vraiment dans le même mouvement. Ouais. Oui. En fait, les religions d'aujourd'hui, celles qu'on connaît le plus, se sont éloignées des religions anciennes qui étaient des cultes à mystère. Le culte à mystère, c'est une spiritualité où le novice évolue en fonction de ce qu'il a été capable de vivre et d'intégrer en lui. Donc en fait, c'est une religion où on évolue par étapes, mais on évolue personnellement, intimement, on intègre les enseignements et on les comprend. Là où aujourd'hui, les religions qu'on connaît le plus demandent juste de réciter par cœur des prières, on n'a même pas besoin de les comprendre et de les intégrer pour faire partie de cette religion-là. Il suffit de prêter allégeance et on s'est réellement éloigné de ce travail alchimique en soi. Je connais pas mal de femmes accompagnantes qui, au travers de leur travail, permettent aux femmes de se relier à cette sagesse-là, à cette spiritualité-là, ne serait-ce qu'en pratiquant régulièrement des cercles de femmes, ou ce qu'on appelle les tentes rouges, ou de partir en retraite entre femmes, quand le thème en est le féminin sacré. Évidemment qu'on est déjà dans ce mouvement-là, cet élan-là. Et
Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après je vais parler de femmes qui ne sont pas là. Mais voilà. Okay. Et alors toi, par rapport à ta pratique, donc tu as dit que tu étais écrivaine et en même temps tu vas sur le terrain. Oui. Je vais explorer des lieux en fait parce que vraiment mon credo c'est à quoi ça sert d'explorer et comprendre le passé si on n'en fait rien pour nous aujourd'hui, si on n'en sort pas grandi et si on n'en retire pas un enseignement et voire même des pistes pour évoluer dans l'avenir. Et notamment, il s'agit de se réapproprier les sanctuaires parce que nos ancêtres, quand ils ont érigé par exemple des pierres levées, des dolmens, des tumulus, des cairns, ou quand ils ont sacralisé une source d'eau, c'était parce que ce lieu-là était bon pour eux, que ce lieu-là était guérisseur. Et comprendre en fait toute cette spiritualité, c'est aussi pouvoir se réapproprier ces sanctuaires et évidemment en tirer le meilleur au niveau énergétique. Faire une méditation, vivre une méditation sur un lieu propice et qui va vraiment nous emmener beaucoup plus facilement vers d'autres mondes, en tout cas vers une autre compréhension, c'est essentiel pour nous. Et alors moi je me fâche beaucoup quand je trouve des églises fermées à clé ou des barrières qui nous empêchent de passer, d'aller toucher l'autel. En fait, dans les églises romanes, les autels sont placés bien souvent au-dessus d'une ancienne source ou d'une ancienne pierre levée. Donc le flux énergétique est là en dessous. Et moi je les passe les barrières. Et quand on se met à côté de l'autel et qu'on prend le temps de se mettre en écoute, très très vite le corps se met à osciller. Et on peut faire le plein. Tout comme on peut prendre le temps de poser ses mains sur les fonds baptismaux et d'écouter ce que ça nous fait, ce que ça nous dit.